Salut, Comment t'appelles-tu? je m'appelle Axel, Axel. Et tu as quel âge? 25 ans, De quelle commune? Shell. Alors, je voudrais bien aimer que tu me racontes ton adolescence. Mon adolescence, ça a été une période très compliquée pour moi, parce que j'ai passé beaucoup de temps à me chercher, jusqu'il y a à peu près 2 ans. Donc j'étais un petit peu entre le féminin et le masculin, et ça m'a aidé vraiment à me chercher, parce que j'ai quand même été en métropole, donc j'ai vu un petit peu de tout. J'ai fréquenté pas mal de personnes, et ça m'a permis de comprendre que Personne hétéro, trans, De gay, tout, en fait. lesbienne, de de tout. tout. J'ai été dans des associations, j'ai été dans des associations où j'ai rencontré différents types de personnes, et je me suis rendu compte que j'avais encore à chercher sur moi. Et jusqu'à d'ici peu, je me suis trouvé. Et puis voilà. Mais comment as-tu su que tu étais transgenre? Ben, en fait, c'est que j'ai connu les transgenres par le biais des réseaux sociaux. Et une fois que j'ai vu ça, je me suis dit, il y a quelque chose, tu vois. Et sachant que j'ai jamais été vraiment stable dans mon genre, j'ai compris qu'il y avait quelque chose à fouiller par là, en fait. Et j'ai su, c'était une révélation. J'ai su au fond de moi que c'était ça. Ok, là. Mais Axel, qu'est-ce qu'un transgenre? Bon, Pour je ceux vais qui ne parler connaissent pas. de manière brute. Un transgenre, c'est quelqu'un qui naît dans un corps qui ne lui correspond pas, en fait. C'est se regarder dans la glace et sentir qu'il y a un grand écart entre ce qui on est et ce qu'on voit dans la glace. Donc en fait, tu es né femme C'est ça. et tu aimerais être un homme. Je suis né femme et je sais que je suis un homme. En fait, tu sais déjà que... Voilà. En fait, je pense que ce problème-là, il y a beaucoup de personnes qui l'ont, mais qui ne se sentent pas bien dans leur peau à cause de leur entourage et à cause de la société. Exactement. On a tous connu un garçon efféminé et puis que beaucoup de personnes le rejetaient, ne comprenaient pas pourquoi qu'il avait autant d'attitudes féminines, or que depuis qu'il est né, il se sentait déjà femme. Mais par rapport à la société et puis pour plaire aussi aux autres, il n'y avait pas le choix de soit de faire semblant, soit de prendre sur lui. C'est exactement ça, en fait. Et moi, j'ai pas fait ce choix-là. C'est-à-dire que depuis que je suis petit, j'ai toujours été je me suis toujours affirmé dans qui je suis. Même dans mes moments de doute, je me suis affirmé dans mes moments de doute. Et la société a voulu, je pense, me faire penser que je suis une femme. Mais comme j'ai foi en moi et je sais qui je suis, je sais pertinemment que c'est pas le cas, en fait. Et même les personnes qui me connaissent, quand je leur ai annoncé la nouvelle, il n'y a pas eu de choc, en fait. Puisque en soi, ils comprennent bien qu'il n'y a pas... Enfin, je suis comme ça. Et ça s'est bien passé avec l'annonce auprès de tes parents, de tes Ben, proches, personne ne t'a tourné le dos? Non, en fait, quand j'en ai parlé à ma mère, elle m'a rassuré parce qu'elle m'a expliqué pourquoi je m'appelle Axel. Parce qu'en fait, elle savait pas si j'étais un garçon ou une fille dans son ventre, en fait. Ok. Donc elle a choisi un prénom mixte, donc ça a été super bien avec elle. Mon père, bon, c'est un peu compliqué, mais il accepte. Et sinon, comment tu es perçu au travail par tes collègues? C'est une très bonne question. Sincèrement, je sais pas. Quand je suis arrivé dans ma boîte, j'ai expliqué clairement que je suis un transgenre. Ah, tu as dit ça? Oui. À En l'entretien? entretien. Comme ça passe tout ça, car j'ai pas envie de subir les choses, tu vois. Donc j'en ai informé des personnes à mon boulot. Parce que de toute façon, j'ai toutes les étoiles des hommes. C'est vrai? Oui. Donc concrètement, il n'y a Non! pas le choix. Il n'y a pas le choix. Donc il y en a qui sont informés, qui comprennent, c'est appréciable. Il y en a qui ne sont pas forcément intéressés, mais l'essentiel pour moi, c'est de dire les choses, et après, une fois qu'ils sont informés, je sais que c'est un choix de leur part, en fait. C'est pas comme s'ils sont pas informés, qu'ils font l'erreur, tu vois. Donc comment c'est perçu, je sais pas, mais ça, c'est pas ce qui me préoccupe. Dès lors où j'ai fait passer le message, Exact. c'est tout ce qui m'intéresse. Mais le processus de ton changement, comment ça va se passer physiquement? Mais concrètement, tout ce qui est lié à l'apparence masculine, ben, ça va se développer, la pilosité, tout ce qui est voix grave. Donc là, tu es déjà souté. Là, je Tu suis peux sous expliquer c'est quoi? testostérone. Donc la testostérone, c'est la testostérone, c'est ce que les hommes ont, qui circule dans leur corps, en fait. Et donc en fait, comment on appelle ça? C'est fait sous, c'est un liquide qui est injectable, donc c'est une injection intramusculaire. Tous les combien? Bon, pour moi, c'est toutes les 3 semaines. Il y en a, c'est chaque semaine, il y en a, c'est toutes les 2 semaines. Pour moi, c'est toutes les 3 semaines, et donc faite par une infirmière. Et concrètement, c'est comme ça. Donc chaque semaine, toutes les 3 semaines, je fais les injections, et au fur et à mesure, ben, les développements se font. Pour l'instant, il n'y a pas encore grand-chose, à part au niveau de la C'est ce que voix. tu penses, parce que je trouve que ta voix elle a déjà changé. Vu que je t'ai déjà vu
fille, C'est cool. donc j'ai déjà vu le changement. C'est vrai? La voix, elle a déjà changé. Et puis la pilosité est là, faut pas Ouais, mentir. elle est Hein. là, elle est là. Après, bon, je vois pas trop de différence sur la pilosité, mais c'est vrai qu'au niveau de la voix, on m'a fait remarquer. Et voilà, donc il y aura encore le développement du muscle. Mhm. Enfin, en gros, tout ce qui est lié à l'apparence masculine. Je suppose que tu comptes faire aussi une ablation des mammaires. Ça. Ouais. Donc ouais, je vais faire une mastectomie, je pense, d'ici un an. En Donc, le Martinique temps- ou tu vas devoir aller ailleurs? Pour l'instant, j'hésite, parce que sur la Martinique, j'ai entendu dire qu'il y a un chirurgien qui s'en occupe. Pour l'instant, c'est un peu comme un espace test, tu vois. Comme j'ai pas envie d'être testé, je pense que je vais aller sur la métropole, mais bon, comme c'est d'ici un an, peut-être que d'ici là, il y aura une évolution sur la Martinique. Donc je verrai bien. Et les autres changements? Donc il y a ça, c'est ce qu'on appelle la phalloplastie, donc c'est le changement en ce qui concerne le sexe. Tu comptes aller jusque-là? Je pense que oui. Après, comme je suis j'ai un peu peur de tout ça, tu vois. Donc je laisse passer le temps, je laisse la médecine se développer. Et si je trouve qu'il y a de bons résultats et que c'est faisable, je le ferai. Est-ce que tu trouves que la chirurgie pour les transgenres commence à devenir un luxe? Un luxe. Sincèrement, je pense que oui, en quelque part, puisque on en a besoin. Tu penses? Oui, on en a besoin. Déjà pour soi-même. Donc pour pouvoir s'offrir tout ça, pour moi c'est un luxe. Hein. Puisque financièrement, c'est pas rien. C'est pas 1000 euros. C'est ce que je voulais savoir en fait. Est-ce que ça pas coûte 1000 cher? euros, ça coûte pas 2000, 3000, 4000, ça dépend des chirurgiens, ça dépend du corps de la personne. Donc pour pouvoir s'offrir tout ça, pour moi c'est un luxe. Surtout qu'on ne gagne pas les millions, c'est un luxe. Hein. Exactement. S'il fallait que tu donnes un conseil à une femme qui ressentirait le même besoin que toi, ou bien l'inverse, hein, parce qu'il y a aussi des hommes qui deviennent des femmes, donc pourquoi pas l'inverse? Je te dirais. Si j'ai un conseil à donner à ces personnes, c'est déjà de réfléchir sur elles-mêmes, donc ces personnes sur elles-mêmes, et de se rendre à l'évidence, tout simplement. De ne pas s'informer sur ce que les autres pensent, etc. Puisque pour apprendre à se connaître, on n'a pas besoin d'avis des autres. Et si ces personnes sentent que c'est ce qu'il y a de mieux pour elles, ben, qu'elles attendent pas la mort pour pouvoir commencer ça. En tout cas, Axel, franchement, je te dis merci de ton courage. C'est pas tout le monde qui ose s'affirmer, s'imposer, parce que maintenant c'est très difficile d'être qui on veut être sans déranger, puisque la plupart des personnes sont dérangées par la différence. Donc, je peux te dire, bon courage, continue, accroche-toi, et puis j'espère voir le résultat du nouveau Axel. Tu seras informé, t'inquiète pas. Merci beaucoup. Merci à toi en tout cas. De rien. Make this your common banana.